Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Tout au long de cette année, la deuxième année de Chonilguk, notre mère a fait part de sa profonde inquiétude pour ce qui se passe dans le monde entier. Recevant les comptes rendus des activités de chaque région et s'investissant pour aider la restauration de chaque nation. Naturellement, notre mère regarde la version coréenne de ces bulletins d'information. Donc les nouvelles que vous nous envoyez avec des belles photos et vidéos pourront grandement l'encourager. Nous espérons que les nouvelles de Corée et d'autres nations de cette semaine seront aussi pour vous une source de joie et d'encouragement. La cérémonie d'ouverture du 4e café Ilhwa, nommé Café Reine Kona au centre des expositions de COEX, eut lieu en présence de notre mère. La chaîne, qui a ouvert son premier café à Séoul en 2012, vient d'ouvrir son 4e café dans ce complexe important de commerce et d'exposition le 24 novembre dernier. Notre mère a béni l'occasion par une prière. 아버지, 그토록 염원하셨던 코나 커피가 이제 서울에서 제 4호점까지 뿌리를 내리게 되었습니다. 특별히 이곳은 많은 사람들이 오가는 곳입니다. 세상에 말하는 커피가 아니라 하늘이 오래전부터 사랑하고 준비했던 이 코나 커피야말로 본심의 작용에 의하여 이 장소를 오가는 모든 사람들의 마음이 하늘을 향할 수 있게 되고 왠지 여기 와서 이 커피를 마시게 될 때 마음이 기쁘고 평온하고 행복하고 미래의 희망을 찾을 수 있는 그러한 큰 역사가 일어나는 곳으로서 아버지 기억하시고 축복하여 주시옵소서. 그리하여 당신이 바라는 이 민족이 세계 앞에 책임 다할 수 있는 그 길을 열 수 있는 비록 작은 상점이지만 이 인연을 통해서 이 만남을 통해서 오고 가는 사람들이 정말로 하늘의 뜻과 소명 앞에 어떻게 어떤 삶을 살다 가야 되겠다 하는 것을 깨달을 수 있는 이 상점이 될 수 있도록 아버지 항상 기억하여 주시옵소서. Grâce à la cérémonie de coupe du ruban, notre mère offrit ses félicitations pour l'ouverture du café Reine Kona à COEX et le consacra à Dieu par des pincées de sel béni. Notre mère coupa le gâteau dans une joyeuse atmosphère. 사랑하는 코나퀸즈 대점 축하합니다. Le président de Ilhwa, Lee Sang-yoon, présenta la chaîne Café Reine Kona, annonçant qu'elle allait travailler pour produire et distribuer ce café devenu si populaire au niveau international. La plantation de café Reine Kona hawaïenne vient de remporter le premier prix du concours de dégustation des cafés Kona à Hawaï pour la 2e année consécutive. Monsieur Han Jae-won, un torréfacteur professionnel qui représente le café Reine Kona, a remporté le premier prix dans le domaine de la torréfaction pour la 2e année consécutive, pour le prix Café d'Or 2014, un concours pour sélectionner l'entreprise et le torréfacteur produisant le café le plus savoureux. Un service commémoratif pour Hong Sun-hee Daemonim, qui nous a quittés il y a 25 ans ce mois-ci, a eu lieu dans la salle du mémorial de Daemonim le 26 novembre. Accueilli par le directeur du centre de formation de Champyong, révérend Lee Gi-sang, le service a attiré 150 dirigeants et membres, y compris Hunmonim. Ce fut l'occasion de prendre le temps de se souvenir du sacrifice de Daemonim pour la volonté de Dieu et sa foi absolue.
Le 11e séminaire international pour les leaders de district de la FFPM a eu lieu à la station balnéaire de Yongpyong pendant 2 jours à partir du 19 novembre. Le programme visait entre autres à conclure l'année 2014 avec les rapports de chaque district et leurs plans pour 2015. C'était la première fois que la présidente Moon Yona participait depuis qu'elle est devenue présidente internationale de la FFPM. Dans son discours, elle invita tous les participants à assumer leurs responsabilités en tant que représentantes de notre mère. Ce fut un moment de partage d'amour et d'encouragement pour tous, des membres aînés aux plus jeunes deuxième génération. Elles ont fait de nombreuses activités ensemble, comme des sessions de discussion. Ils ont conclu le séminaire en promettant de réaliser de grandes choses dans l'année à venir. Une cérémonie commémorative pour le 55e jour des vrais enfants et le 27e jour de la Fondation pour la Nation unifiée du ciel et de la terre eut lieu le 22 novembre au siège de l'église au Cheonbokgung à Séoul. Madame Moon Hoon-sok, présidente de la Fondation culturelle universelle, a participé avec sa famille. L'événement fut habilement organisé par Ryu Kyung-sok, le président de la FFPMU en Corée. Les participants ont commémoré le jour où les vrais parents ont rapproché l'humanité à la position de vrais enfants de Dieu. Dans son discours, le révérend Ryu Kyung-sok demanda aux familles bénies de devenir de bons fils et de bonnes filles en créant des familles modèles qui répondent à l'idéal de la paix tout en remplissant notre mission de Messie tribal. Tous les membres ont offert leur détermination solennelle pour restaurer des vrais enfants en transmettant aux autres le cœur et l'amour de notre Parent céleste et pour parfaire l'harmonie et l'unité de Cheonilguk. Le 8 novembre à Tokyo, un forum pour les personnes intellectuelles au Japon et en Europe a eu lieu avec le thème « La sécurité en Asie orientale et la future coopération entre le Japon et l'Europe ». Parmi les participants figurait le docteur Willem van Ecken, qui servit comme ministre de la Défense des Pays-Bas et comme secrétaire général de l'Union européenne, ainsi que plus de 100 politiciens, diplomates, chefs religieux et journalistes. Le président de la FPU au Japon, M. Song Yong-chon, déclara que l'unité en Europe qui s'est développée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale contribue à la paix et à la sécurité de l'Asie orientale. Dans son allocution, le docteur Eiken dit que la paix et la coopération ne sont possibles que sur la base de la compréhension mutuelle à travers la communication et le dialogue entre les nations, suite à quoi les participants eurent du temps pour discuter. Depuis la création du siège japonais du mouvement des citoyens des vraies familles en avril dernier, de nombreux rassemblements régionaux ont été organisés. Le 12 novembre, le rassemblement du mouvement des citoyens des vraies familles de Shigoku eut lieu dans la ville de Tokushima. Parmi les 2300 participants, 350 étaient des membres récemment revenus à l'église. Les rassemblements pour la création du mouvement des citoyens des vraies familles se développeront dans tous les pays, créant l'environnement où les membres pourront aider la société à surmonter certains de leurs problèmes sociaux les plus graves. La semaine dernière, dans le quartier de Miraflores à Lima au Pérou, l'ambassadeur de paix, M. Carlos Espinosa, a tenu le 5e festival de la paix dans l'amphithéâtre de Central Park. C'est un événement annuel de la FPU, où les artistes et les intervenants se réunissent pour offrir des divertissements et des inspirations sur le thème de la paix. D'autres ambassadeurs y ont participé et des dépliants décrivant la vision de la FPU ont été distribués. Madame Patricia Contador, épouse d'un membre important du Congrès, a parlé de la paix et du travail du révérend Sun Myung-moon. En République démocratique du Congo, notre Fédération des familles a tenu une 2e conférence le 22 novembre sur l'accomplissement de la volonté de Dieu et la responsabilité humaine, avec plus de 300 participants. Présentant le travail et la vie de notre Père, le leader national révérend Michel Futila témoigna que les œuvres messianiques de notre Père sont mises en évidence par les solutions qu'il a apportées aux problèmes de l'humanité. Le lendemain, 22 des participants à la conférence ont assisté à notre service du dimanche. Dans le pays voisin, la République du Congo, des ateliers stratégiques internes ont eu lieu dans la première et la 2e semaine de novembre dans les principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, sur le thème « Pardonner, aimer, unité », pour donner de l'impulsion à la croissance et au changement pour le succès de la vision 2020.
Les 150 membres présents ont été divisés en équipes selon les thèmes pardon, amour, unité, confiance, changement et croissance. Ils se sont demandé pardon mutuellement et ont apaisé les blessures du passé pour faire un nouveau départ. La collaboration entre les branches de la FPU de France et de la République du Congo a abouti au don de 800 caisses de livres collectés par les membres en France, offerts à la bibliothèque de l'université Marienne Ngouabi dans la capitale congolaise de Brazzaville. Présents figuraient des représentants du ministère de l'Éducation du Congo, des ambassadeurs de paix et de nombreux invités. La FPU en Afrique était bien représentée, notamment par le président de la FPU au Congo, qui est le frère aîné du président de la nation. Dieu et les vrais parents se rappelleront sûrement de l'engagement et du sacrifice des membres qui luttent pour accomplir le rêve de la paix mondiale d'une famille sous Dieu. Nous l'espérons également et nous devrions avoir en cœur cette résolution de faire en sorte que les générations futures pourront se rappeler de ce moment de l'histoire avec joie et fierté. Pour conclure, j'espère que votre week-end et la semaine qui arrive seront remplis d'espoir et de joie. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.